À mon avis, il va y avoir du monde, hein. À mon avis, ça va être sympa. Alors, Salut à tout le monde. salut Edmond. Hello. Là, ça n'arrête pas d'arriver. Hop, c'est bien, vous êtes à l'heure. Comment je peux réduire ça? Collapse. Non, Alexa, les autres, vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Ouais. Donc, Oui. ouais. Alexa, regarde de ton côté, du coup. On est combien là? Ouais, 19. Voilà, ça va arriver un peu plus, hein, je pense. Je vais dire. On est live sur Tac. Bon, en vrai de vrai, pour ceux qui sont chauds, j'ai envie de faire un petit test après. On est sur Google Meet. On est sur Google Meet, mais peut-être qu'après, ce serait cool ou intéressant d'essayer sur Discord. Parce que sur Discord, on peut faire des lives. On peut faire des lives directement sans passer par Google Meet. Pourquoi est-ce que je l'ai fait là actuellement? Je l'ai fait simplement parce que ici, j'ai un petit outil où je peux enregistrer la session. Et sur Discord, je ne suis pas sûr que je puisse le faire en fait. C'est juste ça en fait la différence. Ici, on va être sûrement limité à 1 heure de réunion. Donc, si on dépasse, bah, c'est pas grave, je vous enverrai un autre lien. Et puis, on basculera sur le nouveau lien que je vous filerai après. Ok, cool. Bon, en tout cas, là, ça y est, on est 20. C'est pas mal du tout. Très cool. Ça arrive encore. Tac. Voilà. Salut Estelle. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Salut. Ouais, cool, c'est cool. Salut Estelle. Bon, c'est cool de vous voir tous là, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Alors. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va vraiment être du Bubble basique, débutant, parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, juste pour donner le contexte, hein, parce que là, vous venez de plein d'horizons différents, en fait. Vous venez de mon Discord, mais vous venez de plein d'horizons différents. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent via des formations que vous avez eues chez Allegria. La plupart, c'est ça, je pense. De toute façon, la plupart, c'est ça, hein, c'est des formations Allegria. D'autres personnes me connaissent d'autres sources, en fait, tout simplement. Mais voilà, là, le but, c'est que je pense que la plupart d'entre vous m'avaient entendu parler tout le temps de Bubble. Et peut-être que vous n'avez pas encore forcément osé mettre les mains à l'intérieur parce que l'outil peut faire peur à première vue, vu qu'il est assez austère niveau de design. Il fait assez peur, en fait. Et je peux le comprendre. Mais là, le but, c'est d'essayer de vous donner les premières armes pour que vous puissiez vous-même créer votre compte Bubble et surtout commencer, pourquoi pas, une première petite application de votre côté. Donc là, on va vraiment faire un tour de l'interface. Je vais vous montrer vraiment les trucs importants à savoir. Pourquoi pas quelques bonnes pratiques, intéressant aussi. Et puis voilà, on va voir jusqu'où on va aller. Le but, c'est bien sûr que ce soit interactif. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre la parole et vous pouvez me poser des questions sur ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème. C'est le but. Et puis, on verra jusqu'où on arrive, quoi, hein, tout simplement. J'ai enregistré la session, donc vous aurez le replay de la vidéo. Et là, comme c'est bien, ouais. Et là, comme c'est directement intégré dans Google Meet grâce à une petite extension Chrome, le replay, je vais l'avoir juste après. On n'est pas obligé d'attendre 2-3 jours que ça se traite. Ça sera juste, ça sera vraiment instantané. Je vous le mettrai dans le Discord, le replay. Okay. Et donc, normalement, vos voix sont aussi enregistrées, ce qui fait que si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et on les entendra aussi à l'enregistrement. C'est le but. Il faut que ça soit interactif, il faut que ça soit marrant, il faut qu'on se divertisse un peu, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, bah, c'est parti. Hein. Je vais vous partager l'écran. Alors,
Est-ce que, donc, vous connaissez la petite logique? Ah non, mais j'ai pas d'émoticône ici. J'ai pas d'émoticône. Bon, c'est pas grave. En tout cas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu créer déjà leur compte sur Bubble? Est-ce qu'il y en a qui Ouais. ont déjà? Ouais. Oui. Ouais. Bon, Mathieu, oui, j'imagine. Les Non, autres? moi pas encore. Ok. Il faut créer maintenant? C'est comme tu veux. Tu peux le créer maintenant, tu peux le créer plus tard. Il n'y a aucun problème. Là, de toute C'est façon, toujours même avec Google, ça passe? Ouais, tu peux créer un compte avec Google sur Bubble, exactement. Donc, d'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer comment faire pour créer le compte. Il faut aller sur ce site, ça s'appelle bubble.io. Ça, c'est la base de la base. On va sur le site et on va avoir une présentation de l'outil. Donc, on va voir ce que propose le produit, des ressources, des informations sur la communauté, des exemples de sites qui ont été faits avec Bubble. Ici, on voit un petit peu l'éditeur, comment il se passe. Ça, j'aimerais bien peut-être le... Je peux pas le bouger, ça. Voilà, ciao. OK. Et on a le pricing. Le pricing, c'est un truc qui nous intéresse beaucoup parce qu'on aimerait bien savoir combien ça coûte Bubble finalement. Donc, je vous l'ai plus ou moins tous dit un jour ou à l'autre quand on a fait une formation ensemble. Bubble, ça coûte 29 $ par mois si on paye l'année entière. D'accord? Si on paye une année entière, ça va être 29 $ par mois. Si vous payez mois par mois, ça va être 32 $ par mois. Vous le savez, vous connaissez un petit peu le no-code maintenant. Ce tarif-là, il est vraiment dérisoire par rapport à ce que propose l'outil. C'est comme si c'était 0 € ici, quoi. Franchement, par rapport à ce que vous propose Bubble, c'est vraiment dérisoire. Un petit peu à l'intérieur. Je pensais que tu voulais suivre. Ouais. Salut Louison. Alors, voilà, du coup, 29 $ par mois. Ici, on ne peut pas faire tout de suite maintenant, mais il y a la comparaison de tout ce que vous offre Bubble pour 29 $ par mois. Okay, donc, allez, je vous le fais vite fait quand même. C'est quoi les avantages de payer 29 $ par mois? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle les back-end workflows. Donc, vous savez maintenant ce que c'est le back-end. On a le front-end, c'est tout le visuel, et le back-end, c'est tout ce qui est base de données, logique et automatisation. Avec votre abonnement à 29 $ par mois, vous allez accéder à tous ces back-end. Donc, le back-end, ça va être vraiment pour aller plus loin dans votre construction sur Bubble. Qu'est-ce qu'on a en plus? C'est ici que ça devient intéressant. C'est dans l'infrastructure, en fait. Dans l'infrastructure, on voit qu'on a 175 000 workload units mensuels. Alors, 175 000, ça paraît peu, ça paraît beaucoup, on n'arrive pas trop à se situer. En fait, avec 175 000, vous arrivez à faire tourner une application, allez, on va dire une bonne grosse application, ça tourne avec 175 000 workload units sans problème. Au bout d'un moment, il est vrai qu'au bout d'un moment, si vous avez beaucoup d'utilisateurs et qu'il faut beaucoup d'actions sur votre site, en effet, il y a un moment où vous allez dépasser ça ici. Et ce n'est pas parce que vous dépassez les workload units de 175 000 qu'il va directement falloir passer à 119. Non. Ils ont tout prévu. Ils ont prévu que si vous dépassez, par exemple, un mois, vous allez dépasser 175 000, un autre mois, non. 3 mois plus tard, oui, vous allez redépasser. On peut acheter simplement ce qu'on appelle des packs. C'est des packs de workload units que vous allez acheter séparément. C'est-à-dire que vous pouvez toujours rester sur votre plan à 29, payer un pack lorsque vous avez des pics, des charges d'activité, mais vous n'êtes pas obligé d'aller directement ici. Donc, c'est ça l'avantage, en fait. Alors que souvent, dans les autres outils no-code, c'est vous avez ça, si vous dépassez, vous êtes obligatoirement basculé là-dessus. Là, non. On peut d'abord passer sur des packs de workload units. Je peux vous les montrer après. Ce qui est très intéressant, c'est le stockage que nous propose Bubble. On a 50 gigas. Je ne sais pas si vous avez déjà pu faire un petit peu le tour d'horizon des autres outils no-code. 50 gigas, on ne le voit nulle part. Il n'y a aucun autre produit, aucun autre outil qui va vous proposer 50 gigas actuellement. Ici, ils nous disent que pour 3 $ supplémentaires, je peux avoir 100 gigas supplémentaires. Donc pareil, ça c'est aussi une grosse force.
Imaginons que vous avez une application avec énormément d'images ou de vidéos, eh bien, pour vraiment pas très cher, on peut stocker tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Au niveau de la base de données, c'est pareil. On est illimité en base de données. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ça, c'est aussi incroyable. Il y a pas mal d'applications qui vont vous limiter, comme Webflow, hein, tout simplement. Webflow, vous êtes limité à 2000 items dans votre base de données. Enfin, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Firebase avec Flutterflow, vous êtes limité en gratuit, vous êtes limité, et si vous payez, la limite, elle est en dessous des 10 000, je pense. Enfin, ça n'a rien à voir avec Bubble. Bref. Ok, donc on a ça. Et après, bon, on a pas mal de trucs ici qui sont intéressants aussi, mais bon, on ne va pas se rentrer là-dedans. C'est tout ce qui est sécurité, RGPD, tout ça. Ça, c'est OK. Et après, bon, on a le support de Bubble qui est aussi inclus. Donc, en vrai, pour 29 $, tout ce que nous propose Bubble, je vous dis, c'est rien. C'est pas beaucoup. Question? Il y a des questions ou ça va? On est bien d'accord que ça, c'est directement lié à une appli. Hein. Ah ouais. C'est 29 par application. Hein. Ok. Ouais. Pour créer votre compte, ce qui ne s'est pas déjà fait, vous faites Get Started, le gros bouton bleu ici. Vous arrivez sur Inscription et vous faites connexion avec Google si vous voulez, c'est le plus simple. Une fois que vous faites ça, vous avez un compte Bubble. Moi, je vais me connecter et on va tous arriver au même endroit. Je me connecte avec mon compte. Bien sûr, moi, j'ai plein de comptes Bubble parce que je gère les comptes de mes clients aussi. Hein. Là, et là. Donc, j'ai beaucoup de comptes Bubble parce que je gère les comptes de mes clients aussi. Mais là, on s'en fout. On va sur mon compte à moi, le compte perso. Alors, quel est l'autre gros avantage de Bubble? C'est quoi son truc de ouf qui fait aussi une énorme différence avec la concurrence? C'est que vous voyez, là, j'ai 104 applications créées sur mon compte gratuit. D'accord? Vous connaissez un petit peu de près ou de loin Webflow. Ouais, t'en as 2 gratuits hein, sur un workspace. Voilà. Webflow, tu peux avoir 2 applications simplement sur ton compte. Ouais. L'application, ça va très très vite. Moi, Webflow, typiquement, je dois payer 16 $ par mois. J'ai pris celui-là, 16 $ par mois, je dois payer pour avoir 10 sites sur mon workspace. Là, sans rien payer, j'ai plus de 100 applications sur mon compte, sans rien payer du tout. Après, il y a un autre avantage. Je crois que c'est sur Webflow, tu me diras Mathieu, sur Webflow, quand tu crées ton application ici, je crois que tu es limité à un nombre de pages. Oui. Alors par contre, le nombre de pages, je pourrais pas te dire, mais en termes de CMS, tu es limité à 50 entrées sur ton site. Ouais. Et surtout, si tu ne payes pas pour ton site, tu peux pas le mettre sur un nom de domaine personnalisé. Ouais. Ok. Donc voilà, ici, tu as un nombre illimité d'applications et tu peux créer un nombre de pages illimité dans chaque application que tu vas créer. Donc ça, c'est aussi une énorme force parce que tu peux vraiment tester l'outil à fond. Tu peux développer le projet client à fond sans débourser quoi que ce soit à la base. Ouais. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Qu'est-ce qui est super sympa aussi? Regardez, je vais créer une nouvelle application. Comme ça, on va commencer tous ensemble. Donc, je vais créer une app et je vais l'appeler Live Session Bubble. Voilà. On va l'appeler comme ça pour le moment. Ça me paraît bien. Et regardez le truc de ouf qui nous propose ici. À chaque fois que vous allez créer une application, vous avez 14 jours gratuits où vous allez pouvoir avoir 100% des fonctionnalités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder au backend, vous allez pouvoir accéder à l'API Connectors, donc c'est pour connecter votre application avec des API. Vous allez avoir accès vous allez pouvoir mettre votre domaine personnalisé. J'accepte les gens qui arrivent. Voilà. Tout ça pendant 14 jours sur cette application. Mais c'est gratuit. C'est nouveau, ça, non? C'est un peu... Ouais, c'est nouveau, ouais. Ok.
Et donc, si j'active ici la période d'essai, j'ai une période d'essai de 14 jours, eh bien, à n'importe quel moment, avant ces 14 jours, je peux annuler la période d'essai et je serai facturé 0 €. Je ne serai rien facturé du tout. Par contre, ils disent ici en petit, après 14 jours, eh bien, on sera souscrit au starter, à l'abonnement starter, qui est à 32 $ par mois. Mais au moins, ils nous le disent. Et au moins, on peut annuler à n'importe quel moment. D'accord? Donc là, je vais le faire pour vous. Je vais faire Activate Free Trial. Donc pendant 14 jours, sur cette app, je peux tester toutes les fonctionnalités que Bubble propose normalement en payant. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. Bah, c'est super bien pour un event en fait qui est à venir sur les 2 prochaines semaines. Bim, tu balances une app, tu fais le truc, tu cancel et après ton appli en fait, ça ne sert plus à rien quoi. Ouais, exactement, pour les trucs éphémères, comme tu dis, c'est parfait quoi. Du coup, voilà. Là, j'ai ma page Bubble. Et là, on arrive sur une page toute blanche, tout est blanc. Et en général, ça fait peur. En général, là, les gens, ils savent pas quoi faire. Je fais quoi là? J'ai plein de trucs là. Si je clique ici, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Enfin, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc là, maintenant, je vais essayer de vous décortiquer un petit peu l'application et à quoi je sers chaque chose. Okay? S'il vous plaît, moi quand je clique, je suis envoyé vers une page de paiement. Ah, parce que peut-être qu'il faut mettre un... Oui, peut-être que pour activer les 14 jours, il faut déjà mettre un moyen de paiement. Il faut peut-être mettre un moyen de paiement valide, c'est vrai. J'ai oublié de préciser. Tu dois sûrement mettre ta carte bancaire. Tu seras prélevé de rien du tout. Mais par contre... ouais, c'est ça. Exactement. Il faut mettre un moyen de paiement pour que ça marche. C'est pareil chez tout le monde ou bien c'est chez moi seul? Oh oui, c'est pareil chez tout le monde. C'est pareil. Non, j'ai été confronté à la même situation aussi. Hein. Mais bon, après, comme tu dis, Tim, t'anticipes avant la fin des 14 jours et ils te débiteront pas. Hein. Et si vous ne voulez pas prendre le risque, vous pouvez tout à fait ne pas valider en fait la période d'essai. Et en fait, vous aurez le basique de Bubble qui, au final, fonctionne également très bien, quoi. Exactement. Ce n'est pas une obligation d'activer la période d'essai. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, comme ça sera fait, je vous montre tout de suite où est-ce que vous pouvez annuler votre période d'essai. Voilà, je l'ai activé. Et si on va tout en bas ici dans la petite roue Settings, on va sur le plan, vous voyez, et ici, j'ai 14 jours en période d'essai. Et c'est ici que vous cliquez. Il faut cliquer sur Cancel plan pour annuler votre période d'essai. Voilà. Moi, jusqu'au 31 mai. Pardon, 31 mars. Jusqu'au 31 mars, je suis tranquille. Mais par contre, il faudra vous mettre un reminder, enfin une alerte pour vous dire attention. Il faut annuler avant, hein, au cas où. Mais voilà, sinon le bouton il se trouve ici, Cancel plan, et vous pouvez annuler la période d'essai. Ok. Donc là, on est sur notre première page, la page index. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre ici déjà le premier onglet. Ici, c'est là où vous allez avoir toutes vos pages. Donc là, par défaut, j'ai 3 pages qui ont été créées par Bubble. J'ai une index. J'ai une page qui s'appelle Reset Password. Donc ça, c'est une page qui est donnée par défaut qui va vous permettre de réinitialiser un mot de passe oublié. Et on a une page 404. La page 404, tout le monde la connaît à peu près, c'est quand vous tapez une URL qui n'est pas valide sur un site, on est redirigé vers une page 404. Voilà. Donc ça, on a 3 pages qui sont données par défaut et que je ne peux absolument pas supprimer. Je n'ai pas de corbeille ici. Je ne peux pas supprimer ces pages, c'est impossible. Donc j'ai 3 pages par défaut. Voilà. Nous, on va rester que sur la page index, c'est celle qui nous intéresse. Donc quand vous cliquez ici dans cette zone blanche, on a ce petit panneau ici qui sort et il va vous donner quelques informations. Donc, dans le page title, on a ici le nom de l'application. Le nom que vous allez mettre ici, c'est finalement le nom que vous allez retrouver dans vos onglets sur votre navigateur. Je vous fais un test. Si j'écris live Bubble avec Tim, par exemple, et que je fais tout de suite un aperçu de mon application, donc je clique ici sur Preview, la page se charge
Et vous voyez, il est marqué en haut Live Bubble avec Tim, parce que c'est le titre que j'ai mis ici. Ce titre-là ne sert pas pour le référencement. Si vous voulez mettre un titre spécial pour votre référencement, vous allez descendre un tout petit peu dans cette fenêtre et vous avez ici le titre pour le SEO. Je rappelle, le SEO, c'est le référencement naturel en français, quoi. Donc, vous mettez votre titre ici et vous pouvez mettre une description de votre page. Voilà. Bon, ça, c'est les bases du référencement. On ne va pas passer des heures là-dessus, mais voilà. En tout cas, le titre que vous mettez ici sert à être affiché en haut dans votre onglet. Le titre que vous mettez ici, c'est le titre que vous allez utiliser pour le référencement de votre page. D'accord? Ma page index. Donc, ce qu'on aime bien faire au début sur une application. Moi, je vais essayer de vous donner un peu les bonnes pratiques et je vais essayer de vous décortiquer un petit peu tout ça. Mais pour le moment, vous allez voir que dans le layout, c'est l'interface. On va dire que c'est l'interface de notre page. Vous voyez qu'il est marqué Container Layout Fix. Fix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma page ne sera pas responsive. Okay, ça veut dire que ma largeur, elle est à 1080 pixels. Et même si je réduis ma page, la largeur restera à 1080 pixels. Donc, je vous montre un exemple assez concret. Le seul avantage du fixe, c'est quoi? C'est que quand vous allez prendre des éléments, vous avez vu ici, on a des éléments visuels qui sont là, on a des containers et on a des champs qui servent à faire des formulaires. Eh bien, si je prends un bouton et que je le mets sur ma page, là j'ai mon premier bouton qui est ici, vous voyez que comme mon layout ici, il est fixe, ce bouton, je peux aller le mettre où je veux sur ma page. C'est moi qui décide de sa position. Donc, imaginons que je le mets ici en haut à droite. Regardez, je le mets en haut à droite. Je vais ici sur cette page et je la rafraîchis. Il est bien ici, mon bouton. Mais regardez, le problème, c'est que si je réduis ma fenêtre, hop, je n'ai absolument pas de responsive. Le bouton est complètement effacé puisque j'ai dit ici que j'avais un layout fixe. D'accord? Donc, ça, le seul avantage de fixe, c'est que je peux positionner où j'ai envie mes éléments. Donc, ça, on peut le faire uniquement si on n'a vraiment pas besoin d'avoir une application qui soit responsive. Je répète, responsive, c'est quand votre page va s'afficher en fonction de la résolution. D'accord? Donc, si on n'a pas besoin de responsive, on pourrait, pourquoi pas, laisser fixe. Ce n'est pas une bonne pratique, hein, mais c'est une possibilité. En général, ce que je fais tout le temps, c'est que mon container layout, c'est une colonne. Je le passe tout le temps. Le container layout de la page, c'est une colonne. Voilà. On laisse... Du parent. Ouais. Le parent, là, l'index, c'est le parent, c'est une colonne. Et vous avez vu qu'en le passant en colonne, automatiquement, ce bouton, il est venu se placer ici, en haut à gauche. OK? Donc, c'est normal. C'est un comportement qui est normal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu c'est quoi les colonnes et les rows. D'accord? Je vais essayer de vous montrer pour que vous compreniez un petit peu et que vous puissiez ensuite construire des choses sur Bubble. Là, si j'actualise ma page, mon bouton, il s'est bien placé par là-bas. Et là, par contre, voilà, si je fais du responsive, mon bouton va continuer à être ici. Donc, c'est parfait. Donc, première chose à faire, on prend la page index et on change le container en colonne. On ne le laisse pas en fixe. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'ici, il est marqué la largeur du builder. Le builder, c'est ça. C'est en fait le constructeur, c'est le canvas blanc qui est ici. Par défaut, ils l'ont mis à 1080 pixels. Moi, je le passe tout le temps à 1280 pixels. Ça me donne un petit peu plus de place pour travailler. Et vous verrez qu'au niveau responsive, c'est une bonne largeur. Donc, moi, je mets 1280 et je vous conseille de faire la même chose. Si je reviens ici sur l'apparence, donc on était sur layout, je viens sur l'apparence. Ici, au niveau de la couleur, vous voyez que ça, c'est le fond de la couleur de l'index. Bien sûr, vous pouvez mettre une couleur vraiment de votre choix. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça va dépendre vraiment de votre design. Voilà. Imaginons que moi, je laisse une couleur bleu très foncé comme ça. Voilà, c'est nickel. Et donc, vous pouvez revenir un peu en arrière, s'il vous plaît? Non, le but, c'est pas que... Vous pouvez revenir un peu en arrière au niveau des pixels.
Non, non, je ne vais pas en arrière. Tout ça, tu vas pouvoir le refaire après avec le replay. Là, le but, c'est que j'avance à fond et que je vous montre plein de choses, en fait. C'est pas forcément faire en même temps que moi. Là, le but, c'est vraiment de voir tout ce que je fais pour comprendre. Et avec le replay, tu vas pouvoir t'entraîner de ton côté. D'accord. Parce que sinon, si je réponds à toutes les questions de tout le monde, enfin, les questions, je peux répondre. Mais si je dois revenir en arrière, vous réexpliquer, là, ça va pas. On va perdre le fil et c'est pas le but. Donc, Ok. dans l'index ici, il y a un truc, Bubble marche principalement avec, ici dans le container, ce qui s'appelle des groupes. Avec des groupes, en fait, dans Bubble, tout est un groupe. Ceux qui ont déjà pratiqué un peu le savent. Et un groupe, c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez pouvoir grouper, c'est très marrant, mais vous allez pouvoir grouper des éléments. D'accord? Donc, à partir du moment où vous allez avoir besoin de plusieurs éléments au même endroit, bah, c'est facile. On prend un groupe, on le met sur la page et on met nos éléments à l'intérieur. Les éléments, c'est-à-dire texte, bouton, image. Exactement. Texte, bouton, image. Tu peux mettre des groupes dans des groupes et on le fait très souvent. Je vais te montrer juste après. Tu peux mettre aussi un repeating group. Je vais te montrer aussi à quoi ça sert. On peut mettre tout ce qui est ici, tout ce qui est disponible ici, tu pourrais le mettre dans un groupe. Il y a aucun problème. Excuse-moi, c'est ça, les images qu'on met dans le groupe, ça devient les enfants des parents, c'est ça? Le groupe, Ouais. c'est un parent? Le groupe, c'est un parent. Si et je mets l'enfant de l'index. Voilà, exactement. Okay. Le groupe A, c'est l'enfant de l'index. Et l'image, c'est l'enfant du groupe A. Et ici, en fait, il faut toujours regarder ici à ce côté gauche parce qu'on a un arbre, une sorte d'arbre d'arborescence. Et là, tu vois que l'index, bon, lui, c'est le parent. À l'intérieur, j'ai un groupe A. Et à l'intérieur, j'ai une image. Donc, en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir te guider sur l'architecture que tu es en train de donner à ta page. Voilà. Donc, moi, là, ce que je vais essayer de faire, si vous voulez, on va essayer de faire... Alors, moi, j'ai créé ça juste avant, hein, pour rigoler. Mais ça, on pourrait le refaire, pourquoi pas, un jour vraiment complet. Je suis en train de refaire le site de Air France, là, sur Bubble. Mais ça, un jour, on pourrait le refaire ensemble, pourquoi pas. Comme ça, vous voyez un petit peu toutes les étapes. Parce que là, on a du design qui est un petit peu cool. Et vous voyez que là, il me localise, il me géolocalise tout seul, en fait. Il trouve ma position. Vous voyez ici, j'ai un petit truc ici qui me dit que il a accès à ma position parce que je l'ai autorisé, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on va faire un jour. Mais là, pour le moment, je vais reproduire cette partie ici, là. Cette partie en haut, je vais la reproduire pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans Bubble et pourquoi on a besoin de groupes, dans des groupes, comme tu l'as dit, Jeff. Donc, ma page, mon index, je vais la repasser en blanc. Le background de couleur, je vais le repasser en blanc parce que Air France, c'est en blanc. Est-ce que si je dis le terme header, tout le monde comprend? Est-ce que vous savez ce que c'est le header du site? Ah, vous avez les petits pouces, mais je ne les ai pas vus, moi, tout à l'heure, les pouces. Pour les profanes, non? Mais où est-ce qu'ils sont, les pouces? Moi, je ne les ai pas. Moi non plus, je les ai pas. Bah ouais, comment vous avez fait? C'est sur les emojis, tu vois, envoyer une interaction juste à gauche du partage d'écran. Ok. Là, Bien. voilà. Ah bah oui, il suffit de l'activer. Ok, top. Ouais, Mohamed, tu as une question ou tu t'es trompé de bouton? Tu t'es trompé de bouton, à mon avis. Ok. Donc, tout le monde comprend ce que c'est le header. Ok, cool. Non, sauf moi. Bon, regarde, quand tu as un site, on va mettre HTML structure. Quand tu as un site, le header, c'est juste l'entête. C'est l'entête d'un site internet. Oui. Regarde. Tu vois, un site internet, c'est composé comme ça en général. Attends, est-ce qu'il veut Oui. bien me laisser ouvrir l'image? Voilà. Tu vois, un site, c'est comme ça. Tu as toujours l'entête. L'entête, c'est le header. Oui. Tout ce qui est en bas, c'est ce qu'on appelle le footer. Et au milieu, tu as le contenu. Et on appelle ça, comment on appelle ça? Le body. Le body. Voilà, le body. Donc, header, body et footer. Donc, moi, ici, je vais recréer le header de Air France. Donc, comment on fait? J'ai un premier groupe
il s'appelait le groupe A, je l'ai renommé en groupe header. Ce groupe header, il est transparent, vous voyez, au niveau des styles, il est transparent puisque je n'ai appliqué aucun background style. Vous voyez ici, marqué. J'essaie de zoomer s'il veut bien. Voilà. En background style, il marquait none, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de gradient, il n'y a pas d'image. Donc je suis en transparent, donc c'est parfait. Ce header, je vais pouvoir lui mettre des propriétés. Ici, quand je vais dans le layout, on voit que le container qui a été donné est une colonne. Moi, pour le moment, je le laisse comme ça. Pour le moment. Je le laisse en colonne. Ici, j'ai plein de choses qui vont me permettre de gérer l'alignement des enfants du header. Okay. Pour le moment, je n'ai pas d'enfants parce que ce groupe est vide. Ici, j'ai la largeur minimum, 40 pixels, pourquoi pas. Et en bas, j'ai la hauteur minimum, 40 pixels. Là, ici, ça, c'est 40 pixels. De là à là, c'est 40 pixels. Ça, on va l'augmenter un tout petit peu à 60. Voilà, 60 pixels pour que j'ai de l'espace pour refaire ce truc-là. Donc, là, c'est nickel. Qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir... Vous voyez qu'ici, tout ce site, il est contenu. Il est contenu ici dans une... c'est un groupe, en fait. Dans Bubble, on appelle ça un groupe. Vous voyez, il y a toute une largeur ici. Le site, il est vraiment contenu dans cette largeur-là. Donc, comment je vais faire pour reproduire la même chose? J'ai mon header. Et à l'intérieur du header, je vais placer un nouveau groupe. Voilà. Il s'appelle le groupe B. Ce groupe B, comme je viens de dire, c'est celui qui va être le conteneur de tous ces éléments-là, ici. Donc, comment je vais faire? Je vais l'appeler container. En anglais, on dit container. Vous pouvez très bien l'appeler autrement, mais moi, je l'appelle container. Et comme je vous ai dit, je veux que ce groupe ait une largeur fixe, en fait. Je ne sais pas si fixe, mais je veux qu'il ait une largeur maximale. Donc, ce que je vais faire, ici, il est marqué largeur minimum 40, et au niveau de la largeur maximum, je vais lui dire, rappelez-vous que ma page, elle fait 1280, donc je vais dire 1280 ici. OK? Et le seul truc que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai simplement besoin de dire, je veux que, horizontalement, tu te places au centre de ma page. Donc, je clique ici sur centrer, 1280, je vais changer sa couleur et vous allez voir comment il apparaît sur le site. Là, je change la couleur juste pour rigoler, hein, pour qu'on puisse le voir. Voilà, on le met comme ça. J'actualise mon site. Voilà, vous le voyez ici. Là, j'ai mon container qui fait 1280 pixels. Il fait 60 de hauteur et il est totalement centré dans ma page. C'est-à-dire que même si je réduis ma page, vous voyez, j'ai les mêmes marges là et là. Donc, mon élément est complètement centré et il sera responsive. Okay, donc, c'est tout. Pour le moment, je n'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, comme j'ai mon container, je vais pouvoir placer mes éléments. Moi, je veux placer un bouton de menu, un logo et des choses comme ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que mon container, je vais lui dire que j'ai d'abord un groupe ici à gauche. Un groupe logo, je vais l'appeler. Donc, je prends un groupe, je le mets dans le container. Je vais l'appeler groupe logo. Voilà. Pour le moment, je touche à rien, sauf au layout. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre colonne et la row. Il y en a qui le savent déjà, bien sûr, mais je parle pour la masse. Donc, ici, moi, pour le moment, je suis en colonne. Ça veut dire que si je mets un texte à l'intérieur, vous voyez, j'ai un texte qui s'appelle Edit Me, je vais l'appeler test. Et si je viens mettre un nouveau texte dans ce groupe qui s'appelle le groupe logo, regardez, je mets un nouveau texte, il vient se mettre en dessus ou en dessous, ça c'est pas important, mais en tout cas il se superpose ce texte-là. Il vient se mettre l'un en dessous de l'autre. Moi, c'est pas du tout l'effet que je veux, puisque je veux avoir un effet où j'ai une icône avec un logo, l'un à côté de l'autre. Donc, le seul truc que j'ai à faire, c'est que mon groupe logo, au lieu que ce soit une colonne, c'est une row. Tac. Là, vous voyez, je change simplement ça. Colonne, il se met en dessous. Row, il se met à côté. Voilà. C'est le seul truc qui peut revenir. La row, ça se met des éléments l'un à côté de l'autre.
Bon, moi, je n'ai pas besoin de ces textes-là, j'ai besoin d'une icône. Donc, là, dans Bubble, on vient ici, on a un élément icône. Je prends l'icône et je peux la glisser-déposer dans mon groupe logo. Donc là, j'ai besoin d'une icône qui fasse comme un menu. Donc, c'est facile, j'écris menu et j'ai une icône. Et simplement, on a besoin de changer un petit peu sa couleur. Tac. Je la mets en noir. Alors, rappelez-vous, dans le layout, j'ai mis une row ici. Ce qui veut dire que mon icône, je vais agrandir, vous allez voir mieux. Vous voyez que mon icône est placée, non, elle est placée en haut à gauche dans le groupe. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit centrée, exactement centrée dans le groupe logo. Comment je fais simplement? Je prends l'icône et je dis que je veux l'aligner verticalement au centre. Je clique là. Et maintenant, je vous montre. Je sais pas si vous avez vu vite fait, mais regardez. J'ai 5 pixels au-dessus, 5 pixels en dessous. C'est-à-dire que là, mon icône est parfaitement centrée dans le groupe logo. Donc, c'est nickel. Et à côté de ça, on va mettre une image. Donc, je vais ici, je prends une image, je la mets dans le groupe logo. Et là, je vais chercher l'image ou le logo de Air France. Donc, bien sûr, moi, je l'avais préparé en amont. Donc, je pourrais vous filer ce fichier éventuellement si vous voulez un jour refaire pareil que moi. Mais je vais chercher le logo Air France. Voilà. Je fais ouvrir. Là, il va s'afficher en très grand. Voilà. Parce que l'image a des grosses dimensions, je vous montre dans le layout, elle est à 320, ce qui est beaucoup trop. Moi, je crois que je vais la réduire à 170. Et la hauteur, c'est 240. Là, l'image est trop étirée, ça ne va pas du tout. Je vais peut-être la laisser à 40. Ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et ce que je peux faire au cas où, c'est que je peux faire un vertical alignment au centre. Voilà. Là, mon image est centrée dans mon groupe logo. Voilà, donc là, on a fait une première chose. Mon container, pour avoir des groupes qui vont venir comme ça, l'un à côté des autres, j'ai aussi besoin de le passer en row. Pourquoi? Parce que, je vous montre, ici, j'ai un groupe à gauche, là-bas, j'ai un groupe à droite. Donc, pour avoir des groupes qui soient l'un à côté des autres, il faut que le parent, ça veut dire le container, soit en row. Voilà, ça, je le passe ici, je serai tranquille pour la suite. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que mon groupe logo, il prend toute la largeur du container. Il va tout au bout. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que mon groupe du logo s'arrête ici, à la fin du logo. Donc, on a une option pour ça. Et ça s'appelle Fit with to Content. Donc, c'est-à-dire, genre fixe la largeur au contenu. Moi, mon contenu, il s'arrête là. Donc, je coche la case et regardez ce que ça va faire. Ça va aller jusque-là. Je coche la case, pic, voilà. Là, ma largeur s'arrête ou le contenu s'arrête, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai mon groupe logo. Et mon groupe logo, comme je viens de passer mon container en row, il y a un truc que je peux faire, c'est que je peux aussi l'aligner verticalement. Regardez, là, il est en haut à gauche du container, mais si je clique là, tac, il vient de s'aligner verticalement exactement dans mon container. Bon, bien sûr, mon container, je vais lui enlever sa couleur. Hein. Sa couleur, c'était juste pour vous montrer. Je fais None. Là, j'ai plus de couleur. Et vous voyez, j'ai mon logo Air France avec son petit menu. C'est parfait. Comment je vais faire pour avoir maintenant ça là-bas de l'autre côté? Bah, c'est pas très compliqué, en fait. Maintenant que on a placé ici les bons layouts, les bons containers, c'est presque un jeu d'enfant maintenant. J'ai mon groupe logo qui est du coup ici à gauche. Eh bien, j'ai simplement besoin d'ajouter un nouveau groupe dans le container. Celui-là, je vais l'appeler groupe... allez, je vais l'appeler groupe... j'ai envie d'appeler groupe right pour dire que c'est groupe à droite, mais je vais plutôt l'appeler groupe login, on va dire. C'est le groupe pour se connecter. Vous voyez que la première chose que je peux faire, c'est l'aligner au centre, parce que là, on voit qu'il est tout en haut. Il n'est pas à la bonne hauteur. Je fais aligner au centre. Voilà. Là, il est parfaitement aligné avec le groupe logo, c'est parfait. Ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur, du coup, c'est mettre... Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir la subtilité, mais en fait, pour pouvoir faire ça, je vais avoir besoin de deux groupes. Je vais avoir un groupe pour faire la langue et un groupe pour faire le login. Donc, je vais avoir besoin de deux groupes pour faire ça. Donc, c'est facile. On vient ici, je tape groupe. Vous voyez que tout est groupe, en fait, dans Bubble. La construction se fait uniquement en groupe.
Je place ici un groupe, il s'appelle le groupe E, je vais l'appeler groupe langue. J'ai besoin d'un drapeau français. Alors, le plus simple, c'est quand même d'aller chercher une image sur Internet avec un drapeau français, c'est quand même le plus simple. Ou alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes sur Mac, Windows, ça doit être possible aussi, mais sur Mac, j'appuie sur CTRL, commande, espace. J'ai une librairie d'icônes énorme qui est donnée par Apple. Et ici, j'ai un drapeau français. Donc, je pourrais mettre celui-là, mais si on regarde bien, il est un petit peu, comment on peut dire, un peu... on dirait qu'il y a du vent, quoi, en fait. Il est tout à fait droit. Donc, le mieux, c'est quand même d'aller chercher une image sur Google. Donc, je mets une image à l'intérieur de groupe langue. Je vais l'appeler groupe image FR. Static image. Et je vais prendre une image dans un de mes fichiers, dans un de mes dossiers, pardon. Updev, drapeau. Vous voyez, moi, j'ai déjà plein de drapeaux qui sont déjà téléchargés, que j'utilise sur beaucoup de projets. Là, j'ai un drapeau français et on va le réduire ici peut-être à 20 sur 20. Et ici, il faut... Donc là, vous voyez que là, la hauteur, elle est en minimum, mais comme je n'ai pas mis de hauteur maximum, le drapeau prend toute la place de son parent. Le parent, c'est le groupe langue. Donc moi, je ne veux pas ça. Je veux que le limiter à 20 pixels. Donc je peux cliquer ici sur Make this element fixed height. En fait, je vais avoir une hauteur fixe. Je clique ici, et là, j'ai bien mon 20 sur 20. Ce groupe langue, il est en colonne par défaut. Ça ne va pas. Moi, je veux avoir la langue et à côté un texte. Donc, je le place en row. Ce qui veut dire que je peux prendre mon image et je peux la placer au centre, verticalement. Voilà. Donc là, mon logo, il est très bien placé. Et à côté, on va mettre un texte. Et dans le texte, je vais écrire quoi? Je vais écrire France FR. Donc, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est un petit peu tous les styles qu'on a ici sur les textes. Sur les textes, on peut faire beaucoup de choses. Mais avant ça, je vais aller dans le layout et je vais le centrer verticalement pour qu'il soit bien centré avec mon image. Par défaut, Bubble va vous donner ce qu'on appelle des styles de texte. On a le body 12. Donc là, ça me fait un texte en 12 pixels, presque noir, et la graisse à 400. Ça, c'est le body 12. On a le body 14, qui est pareil, mais avec 14 pixels. J'ai le body 16, qui est encore pareil, mais en 16 pixels. Et on a le body 18, qui lui est en 18 pixels. Ça, c'est par défaut ce qu'on appelle les styles pour le corps de texte. Okay. Et après, on a le style pour les gros titres. Donc H1, ça peut être ça. Quelqu'un sait à quoi ça sert les H1, les H2, les H3? Je sais que beaucoup de monde le savent, mais quelqu'un peut me dire à quoi ça sert? Ça va permettre d'un côté d'imposer un style, mais ça c'est purement visuel. L'autre utilité extrêmement importante, ça va être pour le référencement en termes de notamment Google et compagnie. Ouais. Le H1 va représenter le titre principal de la page, le H2 les grandes sections, le H3 les plus petites, etc. Ouais. Et combien de H1 je peux avoir sur une page? Un seul. Très bien. Ouais. On a un seul H1 sur une page. Ça, c'est très important. C'est des conventions qui ont été données pour le référencement naturel. Google va faire attention à ça aussi sur votre site. Si partout vous amusez à mettre des titres avec le H1, ici il est marqué 1. Avec le H1, vous voyez que je peux très bien lui donner un style H1 ici, mais finalement lui dire que non, pour Google, je veux que ce soit un H3 par exemple. Ça, c'est possible. Hein. Je peux lui appliquer un style de H1 parce que ça, c'est que du visuel. Mais par contre, ici, c'est ce que Google va interpréter. Donc, on a un seul H1 par page. C'est très important. Si vous avez les autres titres, ça va être des H2 obligatoirement. Donc là, je ne vais bien sûr pas le passer en H1, hein, ça ne sert à rien. Moi, je vais le placer peut-être en 16 pixels comme ça. Mais par contre, je vais avoir besoin de le mettre un petit peu plus gras parce que là, on le voit très bien mon titre. Donc, je vais passer ça en bold. Voilà. Bold, c'est du gras, tout simplement. Voilà. OK. Donc là, j'ai mon premier groupe qui s'appelle le groupe langue. Mais vous voyez que mon image, elle est beaucoup trop collée par rapport à mon titre France. Du coup, il y a une option qui est possible. Il y a des gens qui ne connaissent pas trop Bubble et ils vont s'amuser à mettre des marges à gauche, par exemple, comme ça. On faisait ça avant, on faisait ça il y a longtemps. Maintenant, il y a une option qui est beaucoup mieux que ça. Je me mets sur le groupe langue
et je vais appliquer un gap spacing. Donc, en fait, c'est un espacement. C'est un espacement entre les éléments. Donc, je clique sur la case et je vais dire que je vais laisser 8 pixels, je pense. 8 et 8 pixels. Voilà, bing. Vous voyez, là, j'ai mis 8 pixels et il m'a laissé tout seul 8 pixels entre ces éléments-là. C'est-à-dire que si même après, j'avais par exemple un bouton à mettre, automatiquement, mon bouton va se mettre à 8 pixels de ce côté-là. Okay, donc, en fait, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mon groupe langue, maintenant que je suis là, je vais pouvoir faire un fit with to content et bing, mon groupe langue s'arrête bien ici. Le seul truc qui me reste à faire maintenant, c'est ce groupe avec ce connecté. Donc là, ça va aller un peu plus vite parce que j'ai déjà ça qui est fait. Le groupe langue est déjà fait, donc je vais pouvoir le prendre et je vais le dupliquer. Voilà, je le duplique. Là, vous voyez qu'il vient de se mettre en dessous. C'est sûrement parce que le groupe plugin, voilà, il est resté en colonne. Ça ne va pas, on va le mettre en row. Là c'est bon, c'est pas mal. Sur le groupe lang qui est une copie, parce que je l'ai dupliqué, on va le modifier, je vais l'appeler le groupe login cette fois-ci. D'accord? Donc, tous les paramètres, ils sont déjà bons. Je n'ai pas besoin d'y toucher. Je vais simplement, au lieu de l'image, mettre une icône. Donc, je viens ici, je prends une icône et je la mets dans mon groupe. Et je vais chercher une icône de user. Un petit peu comme sur... Donc, vous voyez ici, j'ai des icônes qui sont... Alors, outline. Outline, ça voudrait dire... comment je pourrais expliquer ça? Outline, c'est juste les contours. On ne voit que les contours, mais je pourrais chercher les icônes fill. Et fill, c'est des icônes qui sont remplies, en fait, tout simplement remplies d'une couleur. Bah, pas d'une couleur, mais d'un... Je ne sais pas comment expliquer. D'un contenu. Donc, je la centre. Et ici, au lieu de France, j'ai écrit simplement se connecter. Se connecter. Voilà. Donc là, j'ai mon titre. Là, j'ai mon header, il est fini. Mais simplement, il y a des trucs qui ne sont pas encore finis parce que vous voyez que là, si je fais une preview de tout ça, je vais avoir cet effet-là, quoi. On va enlever ça. On va enlever ça. Voilà. Pour le moment, j'ai cet effet-là, ce qui n'est pas du tout l'effet que je voulais. Moi, je voulais avoir un effet avec mes éléments qui sont écartés comme ça. Et là, c'est pareil. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Le groupe plugin, on va faire un fit with to content. Voilà, comme ça. Et ici, ça, je peux l'enlever, j'aurais plus besoin. Voilà. Et ici, sur le container qui était le parent de tout ça, de tous ces éléments-là, j'ai simplement à dire que je veux... je vais vous montrer les autres options avant. Regardez, container element, tout est à gauche. C'est bien ça, tout est à gauche. Si je mets au centre, tout vient au centre. Si je mets à droite, tout vient à droite. Si je mets ça, ça s'appelle le space around. Il va me mettre une marge là et une marge au centre. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux ça, le space around, space between. Je clique là, il va me pousser tout ce contenu-là, le groupe logo à gauche, et tout le groupe plugin à droite. Voilà, donc là, c'est pas mal. Je pourrais éventuellement simplement mettre un petit gap pour séparer ici, là, les éléments, ils sont trop collés. Je sais pas, j'ai envie de mettre 16 pixels, par exemple. 16 pixels. Voilà, ça me semble pas mal. J'actualise. Et voilà, là, j'ai déjà mon rendu qui est beaucoup mieux que tout à l'heure. Et en fait, là, j'ai exactement ce rendu-là. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite intro sur les colonnes et les rows. Et ça me semble important de savoir parce que c'est la base de la construction du site. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou ça va? Non, c'est bien. Ouais. Est-ce que ça semble difficile? Non. Non, avec le replay, ça ira. Ouais, mais toi, Jeff, tu as déjà un bon niveau. Enfin, tu n'es pas débutant, toi. Mais là, pour le moment, on fait des lives vraiment pour essayer de vous faire pratiquer un petit peu Bubble pour que vous puissiez mettre les mains dedans sans avoir trop peur. Je vais tout de suite préparer un nouveau lien Google Meet. Je vais préparer un lien Google Meet tout de suite pour que ça coupe, parce qu'on est limité à 1 heure là-dessus. Et je vais vous l'envoyer, comme ça vous pourrez aller dessus une fois que ça coupe.
Ok, Sam, j'avais pas vu ton message. Cool. Ok, maintenant je vais essayer de vous faire pratiquer sur autre chose, parce que ça, on a vu la construction, c'est bien, c'est cool. Mais Bubble, c'est beaucoup plus que ça. Là, c'est vraiment que du visuel. Et on n'a rien fait de très compliqué, en fait. Pour quelqu'un qui connaît Bubble, ça, c'est vraiment c'est basique. C'est nul, même. Donc, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est déjà créer un premier workflow. Vous voyez qu'ici, on est resté sur l'onglet Design. Depuis tout à l'heure, on n'a pas bougé. On est sur l'onglet Design. Et le deuxième onglet qu'on a, c'est l'onglet Workflow. Cet onglet-là va vous permettre de créer vos actions. Vous allez pouvoir faire plein d'actions et on va pouvoir faire on va dire qu'on va proposer à l'utilisateur de se connecter ici. Okay, donc, comment je vais faire? On va pouvoir éventuellement créer ce qu'on appelle une pop-up. Tout le monde sait ce que c'est une pop-up, tout le monde a déjà vu ça sur les sites. C'est une sorte de fenêtre qui va s'ouvrir comme ça, par-dessus le contenu, et qui va vous proposer des choses. Moi, je vais l'appeler la pop-up login. D'accord? Par défaut, vous voyez que c'est une colonne. Par défaut, elle mesure là 296 pixels. Moi, je vais la faire en 200 et je vais mettre max width 600. Comme je mets une max width ici, je n'ai pas besoin de faire fit width to content. Je peux l'enlever. Et vous voyez, là, ça fait 600 pixels. Et la hauteur, on va mettre pour le moment 350 pixels. À l'intérieur, je vais mettre un texte et je vais marquer « se connecter ». Okay, on va écrire ça comme ça, « se connecter ». Je vais mettre le titre au centre, horizontal centre, vous voyez, il s'est mis au centre. Et on va mettre ça en 18, voilà, un peu plus grand. Et en dessous de ça, on va proposer à nos utilisateurs de mettre leur adresse mail, leur mot de passe et un bouton pour se connecter. Bon, le plus simple, ce serait même de faire une pop-up d'inscription. On va faire s'inscrire. Comme ça, ça va nous faire pratiquer un peu plus. On va faire une pop-up pour s'inscrire. Donc ici, je vais marquer créer un compte. Pourquoi pas? Créer un compte. Voilà. Voilà. Là, ça va être créer un compte. Ma pop-up, c'est une pop-up, pas de login, mais une pop-up de sign up. Sign up en anglais, ça veut dire inscription. Voilà. Donc, je l'affiche. Vous voyez qu'elle est disparue là. Donc, pour la faire afficher, je dois cliquer sur le petit œil ici pour la faire afficher. Dans la pop-up, je vais tout de suite mettre un gap spacing, ce qui va me permettre de mettre un espace entre chaque élément que je vais mettre. Je vais mettre ça à 20 pixels. Donc, vous allez voir, maintenant, je vais chercher un élément. On n'a pas encore vu ici là, les input forms. Les input forms, ce sont des champs. Donc, ceux qui étaient avec moi et qui ont vu sur Tally, vous avez vu, on a mis des champs pour créer un formulaire, etc. Eh bien, ici, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais mettre un input et je le place dans la pop-up. Voilà. Là, j'ai un input qui s'appelle A. Moi, je vais demander à la personne qui mette ici son adresse mail. Donc, je vais faire input, email, adresse. Au niveau du placeholder, je vais marquer votre adresse mail. Au niveau du format, ça va être un format de type email. Vous voyez que je peux venir changer le format ici. Je peux dire si c'est un texte, un email, un mot de passe, un nombre entier, un nombre avec une décimale, une adresse, un pourcentage, une devise. Rappelez-vous que tout ça, ça doit vous faire rappeler un petit peu à ce qu'on a vu sur Airtable ou un petit peu sur Glide, etc. etc. Donc, input A, layout, et là, je décoche l'option. Vous voyez que mon champ, là, il est limité à 250 pixels. Moi, je veux qu'il prenne toute la pop-up, donc je décoche l'option. Voilà, mon champ prend toute la largeur de la pop-up. Ce champ, je vais le dupliquer. Donc, je vais dessus. Soit vous faites copy et après vous faites paste. Mais le mieux, c'est de cliquer dessus. Et moi, je fais commande D. Je suis sur Mac. Vous pouvez faire CTRL D si vous êtes sur Windows. Là, ici, je vais marquer maintenant votre mot de passe. Votre mot de passe. Et un mot de passe, le format, c'est de type password. Ici, je vais renommer ça en input password. Voilà. Nickel. Et je vais demander le nom et le prénom de la personne. Donc ça, je vais le dupliquer. Et je vais marquer input name, votre nom et prénom. Et au niveau du format, je vais faire un texte. Voilà. Et ensuite, j'aurai simplement besoin d'un petit bouton. On va chercher tout en haut ici les boutons. Vous voyez, j'ai un bouton, je le place là. Je lui dis créer mon compte. Voilà. Au niveau du layout, on va centrer le bouton. Et si on veut,
Là, il y a marqué Fit with to Content, c'est pour ça qu'il s'arrête comme ça. Mais si on veut qu'il prenne toute la largeur, je décoche ça et il prend toute la largeur de ma pop-up. OK? Donc là, ici, si j'actualise mon site, cette pop-up, il n'y a aucun moyen qu'elle s'affiche toute seule. C'est impossible, puisque j'ai dit nulle part que je veux la voir. Vous voyez, je peux cliquer ici, il ne va rien se passer, là, il ne va rien se passer. Bref, c'est à moi de dire à Bubble quand est-ce que je veux afficher cette pop-up. Alors, je regarde combien de temps il reste. Vous pourrez déjà basculer sur le nouveau Meet. Je vous ai envoyé un lien, je pense. Ouais. Vous allez pouvoir vous mettre sur le nouveau Google Meet dès que c'est possible. Ici, je vais devoir arrêter l'enregistrement et je vais recommencer l'enregistrement de l'autre côté. C'est parti. Est-ce que je peux arrêter ici? Stop and save.